Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui comme chaque vendredi, j'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine et qui dit vendredi dit quiz PSG les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre série Vendredi quiz PSG les gars, Aujourd'hui, attention les gars, on va faire un quiz qui a été proposé par Roby Matteo. Ceux qui étaient sur les lives, vous devez le connaître. C'est un modérateur, c'est un modo, Roby Matteo. Merci à toi, Matteo. Vous aussi, vous pouvez faire comme lui. Créer votre quiz sur quiz.biz et m'envoyer le lien par Snapchat, les gars. Voilà, mon Snap dans la description. Merci à toi, Matteo, qui m'a envoyé son petit quiz dans la semaine. Et on va le tester ce soir ensemble, les gars, en vidéo pour le vendredi quiz PSG. J'espère, Matteo, que t'as pas fait d'erreur. Et j'espère que ton quiz, c'est un bon quiz. Allez, on va tout de suite activer l'enregistrement d'écran, les gars. 60 likes et on se fait un 4e épisode vendredi prochain, les gars. Allez, c'est parti. Quiz PSG créé par Roby Matteo le 27 mars 2019. Donc, il est vraiment tout récent, validé par Fairly. C'est niveau moyen, 53% de réussite. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un joueur sur deux environ qui a réussi. Ok. 20 questions. Ah, c'est en 20 questions, les gars. Donc, la vidéo va être plutôt longue. Et 12 joueurs. Ok, les gars, c'est parti. On va tout de suite commencer sans plus attendre. Première question. Quel joueur a été vendu? Réponse A, Timothy Weah. Réponse B, Ressé. Réponse C, Lo Celso. Réponse D, Adli, Yacine Adli. Timothy Weah est actuellement prêté au Celtic Glasgow depuis cet hiver. Ressé, Rodriguez, bon, voilà, on connaît tous, il avait signé pour 25 millions en 2016, je crois. C'était en 2016 ouais, qu'il avait signé Ressé. Je crois que c'était en 2016. Pour 25 millions d'euros. Il est actuellement prêté au Betis Séville avec option d'achat. Tout comme Giovanni Lo Celso, pareil, Betis Séville avec option d'achat. Et donc, Yacine Adli, c'est notre dernier choix. Il a été vendu donc, cet hiver à Bordeaux, au Girondins de Bordeaux. Et c'était pour 5 millions d'euros, je crois. Je crois que c'était pour 5 millions d'euros. Donc, on va sélectionner Adli. Et ah oui, la correction, ce sera à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On checkera bien entendu la correction tous ensemble. 2. Quelle est la nationalité de Paredes? C'est super facile ça, c'est super facile. Réponse A, Argentine. Réponse B, Italien. Réponse C, Paredes est français. Ou réponse D, il est anglais. Bon les gars, je pense qu'on l'a tous. Voilà, il y a même si vous suivez pas le PSG, vous savez que Paredes est bien entendu argentin. Voilà. Quel est le sponsor maillot du PSG en 2019-2020? Alors, Fly Emirates, Hall, Opel ou Thomson. Encore une question facile. Opel, faut savoir que c'était sponsor PSG, je crois dans les années 2000, au début des années 2000, qui s'ensuit par Thomson en 2005, je crois. 2004-2005 jusqu'à 2008. Et bien entendu, Fly Emirates depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Dernière saison avec Fly Emirates. Ça va faire drôle l'année prochaine quand on aura les maillots floqués avec All, chaîne d'hôtel bien entendu. Et le partenariat à 52 millions d'euros signé il y a un mois. Et ça, c'est plutôt bien, tu vois, ce contrat All. Parce que Nasser, il l'a signé avant la remontada face à Manu. Donc c'est plutôt cool quoi. Parce qu'après après ce match, je pense pas qu'ils aient signé pour 52 millions d'euros, tu vois. Je pense qu'ils pensaient qu'on était déjà en quart. Mais c'est bien, c'est bien. Allez, Domino's Hot Dog, hein, les pubs, c'est chiant. 4. Contre quelle équipe? Ah, attention, je crois que ça se complique là, les gars. Je crois que ça se complique. Contre quelle équipe Diaby a-t-il marqué son premier but de la saison? Réponse A, Lille. Réponse B, Guingamp. Réponse C, Orléans. Réponse D, Marseille. Moi, je pense... Moi, je dirais Orléans. Je dirais Orléans parce que je me souviens de son but. C'était donc en Coupe de la Ligue. C'était au mois de décembre, le 16 décembre, je crois. Et c'était en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Et il avait marqué à la fin du match, bien entendu. Il y avait 1-1 et ils se sont imposés 2-1 grâce à Diaby en fin de match. Et c'était un beau but. C'était un beau but avec un petit rush. Quelques dribbles plutôt pas mal. Et je pense que c'est face à Orléans. Si c'est la bonne réponse. Le but s'affichera ici. Et j'en suis quasi sûr. Qui a entraîné le PSG en 2017-2018? Thomas Tourelle, réponse A. Didier Deschamps, réponse B. Réponse C, Unai Emery. Réponse D, Laurent Blanc. Mais ça aussi c'est facile. Ça aussi c'est facile. Matteo, bien entendu. Laurent Blanc a arrêté avec le PSG en 2016. Didier Deschamps n'a jamais entraîné le PSG. Il est actuellement, voilà, on le sait tous, sélectionneur de l'équipe de France. Tourelle est sur le banc du PSG depuis 2018. Et du coup, pour la saison 2017-2018, c'est Unai Emery qui a œuvré sur le banc parisien de 2016 à 2018.
J'en suis quasi sûr. J'en suis quasi sûr. Combien de buts a mis Kipembe en professionnel, les gars? Alors, on le connaît tous, Kipembe. 5, 3, 0, 1. Alors, c'est pas 0 parce qu'on le sait tous. Hein, 12 février dernier, à Old Trafford, face à Manchester United. Il a ouvert le score. Il avait ouvert le score à Old Trafford. On s'en souvient tous de ce but. Et c'était son premier but en professionnel. Et depuis, il n'a plus remarqué. C'est pour ça que moi, je choisis la réponse donc des 1 but. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Pour l'instant, ouais. Je pense qu'on a tout bon. Je pense qu'on a tout bon. Oh. Combien de Parisiens sont champions du monde en 2018? 1, 2, 0 ou 3? Déjà, bien entendu, il y a il y a Mbappé, voilà, Mbappé qui était sur le terrain, qui a fait son rush face à l'Argentine et tout ça, qui a marqué en finale. Il y a Kipembe qui a mis l'ambiance avec son enceinte Bluetooth. Et il y a Areola. Ouais, qui était troisième gardien, qui a pas joué. Il n'y avait pas de Kurzawa. Non, il n'y avait pas Kurzawa. Et puis c'est tout. Ouais. Rabiot, bah non, bien entendu pas de Rabiot. Donc je dirais 3 Parisiens champions du monde en 2018. Réponse D, je dis 3. Qui n'est pas brésilien. Oh, c'est super facile ça encore. Neymar, Marquinhos, Daniel Alves, Di Maria, je pense que vous le savez tous les gars. Je pense que vous le savez tous. Angel Di Maria, l'Argentin, et bien entendu pas brésilien. Voilà, on va passer à la question. Combien de Parisiens ont été sélectionnés pour les matchs France-Islande et France-Moldavie? Donc la dernière sélection en date, c'était vendredi dernier et lundi dernier. Victoire 4-1 face à la Moldavie et 4-0 face à l'Islande. Et il y avait 4 Parisiens, pour moi, 4 Parisiens. Layvin Kurzawa, bon ça on en a tous entendu parler, il faisait son retour en équipe de France. Après ses longues blessures, 6 mois de blessures et tout ça. Très belle interview aussi, qu'il a donnée au Canal Football Club dimanche dernier. Il y avait Mbappé, bien entendu, qui a marqué 2 buts et qui a délivré 2 passes décisives. Il y a Kipembe qui est rentré en jeu face à l'Islande. Et il y a Areola qui était toujours dans ce rôle de 3e gardien. Donc là, j'en suis sûr. Voilà, 4 Parisiens sélectionnés pour les matchs France-Moldavie et France-Islande. Réponse 10. Qui a battu Paris cette saison? Orléans. Donc Orléans, on les a joués. On a gagné 2-1. C'était en Coupe de la Ligue, 16e de finale. Villefranche, on les a gagnés 3-0 en prolongation. C'était l'avant-dernier match, avant le match aller face à United. C'était au mois de février, juste après Lyon qui nous avait gagné 2-1 au stade des Lumières, je crois au Groupama Stadium de Lyon qui nous a gagné 2-1. Et Monaco, non, on n'a pas gagné Monaco. Monaco ne nous a pas gagné cette saison. C'est Lyon qui nous a gagné 2-1, comme d'habitude, de toute façon, au mois de janvier, au Groupama Stadium. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lyon, ils nous gagnent quasi tout le temps. Ils font vraiment leur match de l'année à domicile face à Paris. Allez, question 11. Quel joueur n'est pas milieu de terrain? Verratti, Paredes, Nkunku, Choupo-Moting. Verratti, bien entendu, relayeur. Paredes, relayeur, récupérateur. Nkunku, plus ailier gauche ces derniers temps, mais vraiment numéro 8 de formation. Et Choupo-Moting, bien entendu, buteur depuis toujours. Quel joueur n'est pas milieu de terrain? Bien entendu, c'est notre ami Eric Maxime Choupo-Moting. Question 12, pardon. Quel est le montant du plus gros transfert? Donc le plus gros transfert de l'histoire du club. 47 millions. Donc ça, c'était Paredes, janvier 2019. 180 millions d'euros, c'était... Ah non, 47 euros. Ah, ta question, elle est mal formulée. Mathéo, faudra faire attention, ta question est mal formulée. 47 euros, 180 euros, 222 euros. Donc, bon, je vais mettre 222 euros, mais là, il y a une petite erreur, Mathéo. C'est 222 millions. Je crois que tu as oublié 6-0. C'est quand même important, 6-0. C'est quand même important. Ouais, donc on a acheté Neymar 222 millions d'euros et non pas 222. Je pense que ça va être la bonne réponse. Actuellement, Unai Emery entraîne quel club? Man United, donc qui est entraîné par Ole Gunnar Solskjaer. Arsenal, Marseille, qui est entraîné par Rudy Garcia. Et Rennes, qui est entraîné par Julien Stéphan, d'ailleurs le fils de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. Voilà, c'est Arsenal, bien entendu, on le sait tous. Unai Emery qui entraîne actuellement Arsenal, et il est bien. À Arsenal, il est bien, il est toujours en lice en Ligue Europa. Il a fait 2 mini remontada face à Rennes et face à une équipe roumaine, je crois.
En championnat d'Angleterre, bon, ils sont 4e, 5e. Ils peuvent pas rivaliser avec le podium. Mais voilà, ils peuvent postuler à une place en Ligue Europa. Et ils font une bonne saison sous les ordres d'Unai Emery, les Gunners. Et de toute façon, on l'avait toujours dit, les gars, Unai Emery, c'est pas un entraîneur pour Paris. Pas un entraîneur pour une équipe du standing de Paris. C'est un entraîneur voilà, de Ligue Europa. Gagner 3 Ligues d'Europa d'affilée, c'est énorme. Mais voilà, faut rester en Ligue Europa, Unai. Et bien entendu, il entraîne Arsenal. Question 14. Qui a le plus gros salaire en Ligue 1? Mbappé, Ben Arfa, Neymar, Buffon. Buffon, je crois qu'il gagne 15 millions d'euros par an. Mbappé, je crois qu'il tourne autour des 18. Ben Arfa, bah non, il joue à Rennes, donc il doit gagner 2-3 millions d'euros par an. Et Neymar, qui gagne bien entendu 36 millions d'euros par an. Et c'est Neymar le plus gros salaire de Ligue 1, les gars, bien entendu. Voilà. Oh, qui a gagné le joueur du mois en février? Alors, Neymar, il s'est blessé donc à la moitié du mois de février. Fekir, non. Ça se jouerait entre Pépé et Mbappé. Sachant que c'est un quiz PSG, on va partir sur Mbappé. Février, mars. Si, mais non, mais si. C'est Mbappé. Il a reçu son trophée avant le Classico dimanche dernier. C'est Mbappé, c'est sûr. Sûr et certain. Quelle est la nationalité de Tourelle? Espagnole, française, allemande ou portugaise? Et bien entendu, notre Thomas Tourelle, à l'instar d'un Jürgen Klopp, par exemple, ou un Joachim Le, et bien entendu, allemand. Voilà, et on le sait tous, les gars, question 16. Encore une fois, très facile. Qui n'a pas joué au PSG? Paoletta. Bon, Paoletta, il a joué au PSG, on le sait tous. Troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà. Ronaldinho, bon, on le sait tous aussi, il a joué au PSG. Voilà, il y a eu ce but magnifique face à Guingamp. Coman a joué à Paris, il a quitté Paris en 2014 pour rejoindre la Juve avant d'être prêté au Bayern. Et Dembélé, alors, faut que tu précises parce que du coup, Moussa Dembélé, on peut dire que Moussa Dembélé, il a joué à Paris, Mathéo. Donc on va partir sur Dembélé. On va considérer que c'est Ousmane. On va considérer que c'est Ousmane qui joue actuellement au Barça. Qui est le numéro 14 du PSG? Bernat, Kurzawa qui a le numéro 20, Mbappé qui a le numéro 7, Paredes qui a le numéro 8. 8 Paredes, et bien entendu c'est Bernat, numéro 14. Voilà. Je pense que vous l'aviez tous, les gars. Je pense que vous l'aviez tous. Qui est le président du PSG? Sarkozy. Donc Sarkozy, non, il était président de la France. Il pourrait être président du PSG, mais pour l'instant, ça reste un fervent supporter parisien. Nasser, Tourelle, Tourelle, voilà, Thomas Tourelle est entraîneur. Et Maxwell, coordinateur sportif. Maxwell, donc c'est bien entendu Nasser, notre président. Question facile. Question 20, comment s'appelle le petit frère de Mbappé? Ethan, Kylian, non, puisque du coup, Kylian, c'est le vrai Kylian Mbappé. Matisse, non. Romain, non, pas Romain. Il s'appelle Ethan. Il s'appelle Ethan, le petit frère à Kylian Mbappé, j'en suis quasi sûr, Ethan. On va checker tout de suite nos résultats, les gars. J'espère que vous avez tous joué le jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos résultats, combien vous avez eu sur 20. Donc ce sera une note sur 20. C'est la première fois qu'on fait un quiz à 20 questions. Actuellement, on est à 13 minutes, donc bon, ça va. Et on va voir nos résultats tout de suite, les gars. C'est parti. 100% de bonnes réponses, les gars. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Impressionnant. Bon, en même temps, le quiz était vraiment facile. Le quiz était vraiment facile. Donc si vous voulez me créer des quiz un peu plus difficiles et un peu plus sur l'histoire de Paris, je les prends absolument tous. Voilà. Et puis Mathéo, il n'y a pas de souci. Ton quiz était vraiment bien, Mathéo. Faut juste que tu vérifies voilà, les questions 222 euros, Dembélé précisé, et mettre des questions un peu plus difficiles. Tu vois ce que je veux dire, Mathéo? Parce que honnêtement, je pense qu'on a tous eu 20 sur 20 ou 18, 19 maximum. Minimum, pardon. J'en suis sûr et certain. Voilà, bonne réponse. Quel joueur a été vendu? Adli pour 5 millions d'euros au FC Bordeaux. Quelle est la nationalité de Paredes? Argentine, voilà. Bonne réponse. Quel est le sponsor maillot du PSG en 2019-2020? Ce sera bien entendu Al. J'ai hâte de découvrir les maillots. Ils vont sortir très bientôt, les maillots, d'ailleurs. D'ici un mois, les maillots sont sortis. Ouais, on va se ruer sur les maillots, sur les nouveaux maillots. Contre quelle équipe Diaby a-t-il marqué son premier but de cette saison? Contre Orléans, son but s'affiche juste ici, les gars, on s'en souvient tous. C'était au mois de décembre en Coupe de la Ligue et il nous avait permis de nous imposer 1-2 en terre orléanaise. Qui a entraîné le PSG en 2017-2018? Unai Emery. Combien de buts a mis Kipembe en professionnel? 1, et bien entendu, c'était face à Manchester United. Et les gars, juste pour le kiff, juste
pour le kiff. On va tout oublier ce qui s'est passé après. Et on va juste remettre le but de Kipembe, les gars. Ok? On va se revoir ce petit but de Kipembe. Honnêtement, on était fous, les gars. Honnêtement, on était fous. Petite parenthèse. Hein. Petite parenthèse sur ce but de Kipembe. Je sais pas vous, mais là... c'est dingue. Oh, le sentiment qu'on avait. Mais du coup, ça a encore plus accentué la tristesse il y a 3 semaines. Bref, on va changer de sujet, les gars. On va changer de sujet tout de suite. Tout de suite. Combien de Parisiens sont champions du monde en 2018? 3, voilà, Areola, Mbappé et Kipembe. Qui n'est pas brésilien? Di Maria, on le sait tous. Combien de Parisiens ont été sélectionnés pour les matchs France-Islande et France-Moldavie? 4, voilà. Donc c'est les 3 mêmes qui sont champions du monde 2018. Plus Kurzawa, qui a battu Paris cette saison. Lyon, voilà. Ah, dans ta question, j'avais pas remarqué. Mais t'as mis qui battu Paris cette saison? Qui a battu Paris cette saison? Quel joueur n'est pas milieu de terrain? Choupo-Moting, buteur, on le sait tous. Quel est le montant du plus gros transfert? 222 €. Donc là, c'est bonne réponse qui compte pour une mauvaise réponse, quoi, on va dire. Actuellement, Unai Emery entraîne quel club? Arsenal. Ok, bon, voilà. Qui a le plus gros salaire en Ligue 1? Bon, Neymar. Sans surprise. Voilà. Qui a gagné le joueur du mois en février? Mbappé. Bon. Cette question, on va dire, c'est celle qui m'a le plus fait réfléchir. Mais bon, je me suis souvenu des images qu'il avait reçues son trophée il y a 15 jours, je crois, face à l'OM, au Parc des Princes avant le Classico. Il avait reçu son trophée de joueur du mois, donc ça fait plaisir. Quelle est la nationalité de Tourelle? Allemande, bien entendu. Qui n'a pas joué au PSG? Dembélé, voilà, donc c'était Ousmane Dembélé. Qui est le numéro 14 du PSG? Bernat. Voilà. Qui est le président du PSG? Nasser. On le savait tous, Nasser Al-Khelaifi. Et comment s'appelle le petit frère de Mbappé? Ethan. Voilà les potes. Plus créer un super quiz. Bon voilà, vous pouvez aller. Je vais vous mettre le lien du quiz, les gars. Si vous voulez créer un petit quiz, vous appuyez donc sur créer un super quiz. Je vais appuyer dessus pour vous montrer. Voilà, créer un quiz, créer un test. Voilà. Vous cliquez sur créer un quiz et vous me l'envoyez. Je retire mon téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez eu. Pour moi, c'est un 20 sur 20. Donc, ce vendredi quiz PSG était difficile. N'importe quoi. Ce vendredi quiz PSG était très facile. Vendredi prochain, on va essayer de se faire un quiz difficile. N'hésitez pas à créer vos quiz. Lien dans la description, voilà, pour créer vos petits quiz. Ça me fera plaisir de faire le quiz des abonnés. Mais encore une fois, merci à Mathéo qui a pris le temps de créer un quiz. Rien que pour cette série, voilà, pour la chaîne YouTube. Merci à toi, merci à vous tous. On est bientôt 1200 sur la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Continuez à liker, à partager, 60 likes et on se refait un 4e épisode vendredi prochain. Voilà les gars, cette série vous plaît beaucoup, ça me fait super plaisir, vos retours étaient super bons sur le dernier vendredi quiz PSG. On n'a pas fait les 65 likes que j'avais attendu, on est actuellement à 61 likes, mais on a 0 dislike et ça fait trop plaisir d'être à 100% de likes. C'est un truc de fou. Merci à vous tous les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petites notes, surtout à créer vos petits quiz les gars. Programme de la semaine prochaine, on se retrouve demain pour l'avant-match Toulouse-PSG, dimanche pour le débrief Toulouse-PSG. Je pense créer un nouveau système de vidéo après chaque match du PSG. Je vais essayer de la faire pour lundi. Je vous garde le suspense les gars, je vais essayer mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, mais je pense que ça vous plaira. Lundi, on se retrouve pour une vidéo totalement hors PSG que je viens de tourner pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Vous êtes au courant, un indice, chaussures, voilà. Et la semaine prochaine, j'ai pas encore tourné mes vidéos, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo par jour, les gars. Ok? Très bon week-end à tous, les gars. On se retrouve demain pour l'avant-match Toulouse-PSG. On retrouve Paris dimanche à 21 h sur Canal+, face à Toulouse au Stadium. Et puis voilà. Avant ça, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, déjà, un très bon week-end. N'hésitez pas à poser votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la chaîne. Merci à vous tous, les gars. Ciao et très bon week-end à tous.